Salut à tous et on se retrouve pour cette deuxième partie des decks de Planeswalker, donc Nissa contre Bolas en version un peu améliorée. La première partie était plutôt cool. Ouais, c'était sympa. Voilà. C'était équilibré en fait. Hein. Ouais, j'ai gagné mais genre de pas grand chose. Ouais. C'était plutôt intéressant, donc je vous invite à aller voir cette partie si vous ne l'avez pas vue. Et bah là en fait on fait la revanche, donc c'est toi qui vas commencer. Oui. Donc avec le deck de Nissa. C'est ça. Et bon bah c'est parti. C'est parti. Donc encore une fois on a mélangé les jeux avant pour gagner un peu de temps. Pas que vous nous voyez mélanger les jeux pendant 5 minutes. C'est pas hyper intéressant. Non. Voilà. Alors. C'est pas bon. Non, je peux pas non plus. Mulligan ? Pas garder. Ouais, mulligan. Alors on fait une coupe, coupe au montage, on va tous les deux faire un mulligan. Et donc voilà, on a fait nos mulligans, donc on va chacun repiocher 6 cartes, en espérant avoir quelque chose de mieux. 4, 5 et 6. C'est bizarre comme main, mais... Oui, c'est mieux. Enfin, moi, c'est mieux que tout à l'heure. Moi, c'est bizarre, mais on va dire on va dire qu'on garde. Ouais, tu la tentes comme ça? Bah, c'est drôle, en fait, j'ai pas de noir. J'ai rien qui peut suggérer que je joue noir dans dans ma main, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Bon. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas. Donc ouais, donc je vais dire que je garde. Donc c'est à moi? Yes. Je pose un ruisseau lessive. Très bien. À toi. Alors mets-le bien dans le champ. Bah il est dans le champ. Ouais, mais je... Allez hop, c'est parti. Ah, bah voilà. Je vais jouer du coup, moi, une lampe de cendre engagée. À toi. Même terrain double. Le plan est plus large que la partie d'avant. C'est pas très grave. Non, non. Je vais poser une île. Yes. Et je dis à toi. Oh, bizarre ça. Bah moi je vais poser une île à toi. Ok. Je vais poser une forêt. À moi. Non, pas à toi. Zut. Bien tenté, mais non. Oui, mais non. Mais non. Je vais payer 3. Ça m'aurait étonné, tiens. Et poser une tisseuse des courants. Ok. À toi. Donc il peut t'ajouter 2 mana. C'est ça. Oh, mais c'est quoi cette main, quoi? Alors je pose une île, et pour 3, guide aérien. Donc c'est la 2-2 qui peut donner le vol à une autre créature qui attaque. D'accord. Donc c'est à toi. Mais franchement, quoi. Ça n'a aucun sens. Je sais pas si le focus se fait correctement, mais... C'est un peu n'importe quoi ce que j'ai en main. C'est sympa ça. Après, pourquoi pas, ça peut peut-être être bien en fin de compte. Hein. On va voir. Alors, on va dire que je vais... Qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Elle te dit qu'il faut que tu joues. Ah bon? Et que tu as 5 mana. Et 6 si tu poses un terrain. Ouais, effectivement, c'est ce qu'elle me dit. Genre c'est marqué dans les petites lignes. C'est écrit ça dans le texte, tu sais. Donc vous avez 5 mana. Et 6 si vous posez un terrain. What? Et tu la pioches au bon moment, tu sais. Citation de Jess Beleren. Je vais payer 3 de plus. Et je vais en poser une deuxième. Ok, tu fais autre chose? Est-ce que je fais autre chose? C'est une bonne question ça. Non, je fais rien d'autre. À toi. Tu commences à avoir un peu trop beaucoup de mana. Tu trouves? Ouais, légèrement. Je mets une montagne. Pour 4, je vais jouer un visage de Bolas. D'accord. Donc il me permet d'aller chercher Bolas. Et c'est un artefact après qui m'ajoute un mana à ma réserve. De la couleur de mon choix. Donc je révèle Monsieur Bolas qui est là. Et je le mets dans ma main. À moi? Oui. Yes. Non, je voulais dire non, excuse-moi. Je voulais dire non et je t'ai dit oui, quoi. Je te mets 2. Tu me mets 2? Ok. Pardon, désolé. Je voulais dire... en gros, je voulais dire oui, j'attaque, quoi. C'était pas clair. Mais c'était pas la question que t'as posée. Non. Donc là, c'est à moi. Yes. Non, je pouvais pas bloquer parce qu'elle vole. C'est ça. Alors. Tiens.
Alors, tu as... Toi, t'as 7 mana là. T'es allé chercher ton Planeswalker. Planeswalker. Du coup, bah, Tu moi, fais pareil. je vais faire pareil. Je paye 5 Ouais, et je pose un encouragement de Nissa. très bien. Alors, cette carte me dit que je vais chercher... Nissa, Forêt, Behemoth. C'est ça. Alors, Nissa, Mhm. ensuite Forêt, Mhm. et ensuite Behemoth. Et tu mets tout ça dans ta main. Je les ai révélés, je les mets dans ma main. Ça va faire mal. Ensuite, il faut mélanger ma bibliothèque. Je vais te le faire. Ok, Et je te laisse continuer ton tour. voilà. Donc ça va au cimetière. Voilà. Ensuite, je n'ai pas posé de terrain ce tour-ci, je peux donc poser ma forêt. Exactement. Voilà, 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 voilà. Et ensuite, il me reste 3. C'est ça. Et avec 3, je peux donc poser Source. une recouvreuse à vide. Ah, recouvreuse à vide. Tiens, mets-les comme ça. Tu Voilà. gagneras un peu d'espace. Très bien, recouvreuse à vide. Donc cette fois-ci, c'est à toi. Ils sont assez explosifs tes tours quand même, je trouve. Bah là, ça commence plutôt bien. Faut voir comment ça va finir. Ah ouais. Alors, j'ai pas trop envie de voir comment ça va finir, personnellement. Donc là, je suis à 6 mana potentiellement. On va essayer de te mettre un coup de pression. Pour 5, Ouais. je vais mettre une éternelle manticore. Ah. Oui. Ah. Qui va voler. Ah. C'est quand elle attaque, c'est ça? Quand ton dragon... Quand le dragon attaque, elle pourra gagner le vol. Ah. Exactement. Et je vais attaquer avec mon dragon à nouveau. Ah. Je suppose que tu vas prendre du coup, je vais 2. prendre 2, oui. Tu passes à 16. C'est à moi? Oui. C'est un vrai oui, là. Oui, c'est à toi. Ok. Bah oui, j'ai attaqué, j'ai plus de mana. Non, mais tu sais, on sait jamais, c'est jamais. Oui, oui, on sait jamais. Tu fais bien de poser la question. Alors. Alors. Donc là, je suis potentiellement à 10. C'est ça. 4, 5, 10 9, mana. 9. Oui, 9. 2, Oui, 4. non, oui. Jacques. 6, 8, 9. 9. C'est ça. Moi, je suis à 6. T'as 3 de plus que moi, quand même. Donc moi, ce que je vais faire... Ce que tu vas faire. Ce que je vais faire... Ce que tu vas faire. Ce que je vais faire... Ce que tu vas faire. C'est que je vais payer 6... Pour jouer un Behemoth. Ou un dragon. Je vais payer 6. Oh, pas le dragon. Ma manticore. 5, 6... Et je pose un dragon, parce qu'effectivement, je ne vais pas laisser ta manticore voler comme ça. N'est-ce pas? Très bien. Tu fais autre chose? Faut pas abuser quand même. Il te reste 3 mana. Il me reste 3 mana. Alors oui, je vais faire autre chose. Ou tu peux me mettre 4. Bah, je peux faire les deux. Je peux faire autre chose. Ah non, Ah bah non. je pourrais plus te mettre 4 si j'utilise mes 2 créatures. Mais alors attends. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à faire pour moi. Ah, j'avais oublié ce dragon à la con. Là. Dracon à la con. Pardon. Oh, je ferai ça plus tard. Ça. Allez, je te mets 4. Yeah, je suis à 16. Oui. On est à égalité. Oui. C'est à moi? C'est à toi. Oh là là. Oh là là. Alors je vais mettre une crypte des éternels. Ensuite, ce que je vais faire. Ce que tu vas faire. Oui, ce que je vais faire. Ce que tu vas faire. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ah, On fait des bruits bizarres là, ça va plus. je vais payer 5. À toi. Super, super. Ah bah oui, Ouais, elle revient. ouais. Génial. Alors,
je pioche. Ouais. Et Et je vais payer 7. Nissa. Je vais payer 7. Non. Si. Et je pose Nissa. Très bien. Alors attends, mets-la là. Voilà. Alors, elle arrive avec 5 marqueurs loyauté. Son plus 2 permet de dégager 2 créatures Et et 2 terrains. 2 terrains. Y compris des créatures à mana, y compris des créatures qui mettent des points de vie quand elles s'engagent, n'est-ce pas? Tout à fait. Son moins 3, la créature ciblée gagne plus 1 plus 5 jusqu'à la fin du tour. Et son moins 10. Son moins 10, on verra. Voilà. Il y a beaucoup de texte, donc on verra plus tard. Elle te fait presque gagner. Elle te ramène beaucoup de monde sur la table. Ok. Bah, du coup, écoute, tant qu'à faire, je vais faire son plus 2. Hein. Très bien. Je passe à 7. Je dégage mes 2 créatures là. Ouais, Et je dégage mes 2 terrains là. ouais. C'était une bonne idée de faire ça? Je pense que oui. Oui, c'était une bonne idée. Donc là, il me reste 2, 4, 6, 7. C'est ça. Et je joue Nissa. Et ça tue ma première. Donc pour 6, Behemoth. 1, 2, 3, 4, 5. Ah mince, il me faut 2 verres, donc je suis obligée de jouer ça. Mhm. Attends, 2, 4. Mais non, mais dégage ton île. Je laisse Non, engager. dégage ton île seulement. Qu'est-ce que tu veux me faire faire là? Bah, Je dégage mon Non, île. t'engages ton double terrain. Oui, L'autre, là, qui te fait Comme le vert, ça, et tes et- 2 serpents. comme ça. Voilà. Et là, je pose mon behemoth. Behemoth Ramronce. Voilà. T'as beaucoup de monde sur la table. J'ai beaucoup de monde sur la table, effectivement. J'ai pas envie que tu me tues tout de suite, Manissa. Et là, il me reste quoi? Il me reste un bleu. Avec un bleu, je vais jouer raison. Oui, Donc, je fais un regard 3. très bien. Il y aura un coup de répercussion plus tard. Ouais, à 5. Donc là, je regarde les 3 quarts du dessus de ma bibliothèque. Et je choisis ce que j'en fais. C'est ça. Et donc tu fais beaucoup trop de choses, je trouve, hein, pendant le même tour. Ouais, mais c'est compliqué parce qu'il y a plein de choses à gérer, tu vois. Et Si peu. bah, c'est pas évident. Après, le truc, c'est que Nissa, avec son effet plus 2, elle te dégage bah là, 2 terrains et tes 2 créatures qui font 2 mana, donc potentiellement, elle te dégage 6 mana, quoi. Ouais. Donc c'est comme si tu peux jouer quasiment 2 tours dans le même tour, parce que tu l'as C'est joué ça. pour 7, et t'as gagné 6 mana juste derrière, donc là t'as coûté que 1, en gros. C'est ça. Je vais poser les 2 là au-dessus et la 3e en dessous. Très bien. Est-ce que tu attaques avec ton piou-piou, ou est-ce que tu as fini ton tour? Et j'attaque pas avec mon piou-piou parce que sinon tu vas faire voler ta manticore. Et j'ai pas envie que ta manticore se mette à voler. Très bien. Est-ce que c'est à moi, du coup? Ouais, c'est à toi, ça me paraît pas mal. Très bien. Eh ben, il y a du monde à tuer en face, hein. On va mettre ça. Alors, il y a un truc qui est très bien. Et il y a un truc qui est moins bien. Ouais. Le truc qui est très très bien. Ah, il faut que je réfléchisse. C'est compliqué. Que la manticore elle vole. Ta manticore elle peut voler, oui. Ah ouais, elle peut voler. Moi je vais déclarer une phase d'attaque. D'accord. Et je vais attaquer. Avec mes 2 créatures. Ouais, donc tu fais voler ta manticore. Donc elle vole, ouais. Et je vais attaquer Nissa. D'accord. Très bien. Que dis-tu de ça? Ouais, attends. Attends. C'est ce qui va se passer là. Attends. Puis-je faire autre chose? Oui, Puis-je faire autre chose? oui, Je reviens sur ce que j'ai dit. oui. Tu m'autorises? Oui, je t'autorise. Ouais, très bien. Donc je vais faire autrement, j'ai une autre idée. D'accord. En fait, pour 8, Ouais. je vais faire autre chose. Je vais jouer Nicole Bolas. Ok, on a chacun notre planeswalker sur la table. Il était temps qu'il sorte quand même. Ah bah oui. Hein. Avec son dé à lui. Donc il arrive en jeu avec 5 marqueurs loyauté. Ensuite, je vais faire son -3. Qui dit détruisez la créature ciblée, piochez une carte. Ouais. Je détruis le dracon. Ah, d'accord.
Ok. Il meurt. Il meurt. Il est mort. Il est mort. Je pioche une carte. J'ai mis un terrain ce tour-ci. Ensuite, si tu m'autorises, hein, je déclare une phase d'attaque. Et avec mes 2 créatures, je vais attaquer Nissa. D'accord. Sachant que ma manticore vole. Vol. Et qu'à L2, elle cumule 7 points en force. Ça pique un peu ça, non? Ouais. Zut. Au revoir Nissa. Ouais. Ah, au fait, on a oublié un truc. On a oublié quoi? Tu l'avais pas engagée tout à l'heure pendant qu'elle était là? T'es censé gagner des points de vie, hein. Je T'as l'ai pensé à engagé ça pour payer... Pour payer quoi déjà? Bah, le behemoth. Pour poser le behemoth. Ouais. Donc t'es censé être à 18. Je suis censée avoir gagné 2 points de vie. Effectivement. Voilà. Bien vu. J'avais pas fait ça. Oui, bah du coup Nissa meurt là. Parce que j'ai rien pour... C'est ça. J'ai rien pour bloquer, donc elle meurt. C'est ça. Ok, Et j'ai un bolas à poil. ok. À toi. C'est Ok. bon débarras. Oui, effectivement. Bon, ça m'embête. Moi ça m'arrange. Ça m'embête. Oui, je pense que j'ai bien fait de faire comme ça. En fait, à la base, je pensais attaquer et te tuer ton dracon avec la manticore, mais ça me l'aurait fait mourir. Et je me suis dit, mais attends, enfin, je pensais en fait que je pourrais pas atteindre Nissa à cause du behemoth, mais je me suis rappelé, elle vole et t'avais qu'un seul bloqueur volant. Donc je me suis dit, en procédant comme ça peut peut-être marcher. Et ça a l'air d'avoir marché, donc je suis plutôt content. Par contre, Bolas, là, il a plus que 2 marqueurs de loyauté, il fait pas le fier. Moi, je vais déclarer une phase d'attaque. Ouais, Je vais attaquer Bolas avec le behemoth. avec le behemoth. D'accord, Il prend 6. mais il meurt. Il se fait rouler dessus. Voilà. Étant donné que t'as le piétinement, Ah ouais, comment ça marche d'ailleurs? est-ce que les 4 blessures sont redirigées sur moi? Ça, c'est une bonne question de règle, ça. Normalement, non. Normalement, non. Normalement, D'accord. non. Parce que c'est considéré comme un joueur... Bah, normalement, c'est ça. Si t'attaques le joueur et que... Voilà, oui, ça marche, mais en attaquant le Planeswalker, normalement, non. Moi, je vous propose de faire une coupure pour être sûr. Donc, oui, après vérification, mais de toute façon, ça confirme ce que je pensais. Non, quand tu Ça se attaques... redirige ouais, pas. non, ça se redirige pas. Ok. Si t'attaques le Planeswalker, c'est le Planeswalker qui se prend tout. Ok. Que fais-tu ensuite? Ensuite, je vais payer 5. Oui, tu vas payer, oui. Non. 5. Tu vas payer pour ce que tu as fait. J'ai payé 5. Vas-y, paye. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Je rejoue à l'encouragement de Nissa. Ouais. Donc là, je dois chercher dans la bibliothèque et le cimetière. Donc tu peux ramener l'Anissa du cimetière et la forêt et le behemoth de ton deck. Bah, je vais faire ça. Je ramène l'Anissa du cimetière, je la mets dans ma main. C'est ça. Et je vais chercher une forêt et un behemoth dans la bibliothèque. Donc une forêt Ouais. et un behemoth. Ouais. Ensuite, je te laisse mélanger. Yep. Donc là, t'as pas posé de terrain ce J'ai coup-ci, pas hein. posé de terrain, donc je peux poser ma forêt. Exactement. Et je vais payer 2 pour poser une huppe faciée du fleuve. Yes. J'essaye de faire un peu de place. Bah mais elle est là, il y a de la place. Hein. Voilà. Voilà. C'est tout? Bon, je vais te mettre 2. Ah non, j'ai déjà attaqué tout à l'heure, Oui. pardon. Non, du coup, c'est tout. Très bien. Alors juste pour info, t'aurais très bien pu me mettre 2... Enfin, achever Bolas avec celui-ci Oui, c'est et me vrai, mettre ouais. 6 sur moi. Oui. Non, mais je sais que là, j'ai mal joué, mais j'y ai pensé après. Ok, très bien. Non mais c'est juste pour être sûr que tu... Non, mais tu là, avais pensé. c'est... Ce tour était absolument pas optimal. Eh, je me rends compte que je suis vachement avancé, moi, je pourrais refaire ça en fait. Je disais... Oui. J'étais en train de dire un truc. Excuse-moi. Ce tour n'était absolument pas optimal. Je suis désolée pour les joueurs confirmés à qui ça va piquer les yeux, mais voilà, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, on apprend. Enfin, tu t'en es rendu compte, Ouais, je donc m'en suis rendu c'est compte, l'essentiel. je m'en suis C'est l'essentiel. À moi, du coup, tu À me toi. dis... À toi. Moi, ça me fait un sursis de 6 points de vie. Ouais, bah ouais. J'espère... C'est peut-être ce qui te fera gagner. Hein. Ou pas.
vu mon terrain et ton Non, terrain. mais là, Après, j'aurais- j'ai le manticore, c'est vrai, mais. Là, je pense que depuis le début de la partie, j'aurais pu t'attaquer au moins 2 fois de plus et. Oui, t'aurais pu grappiller un peu, c'est vrai. J'aurais pu Mais grappiller plus. écoute, ne tirons C'est pas pas de grave. conclusion hâtive, nous verrons à la fin. Ça se trouve, tu vas gagner et tout va bien se passer. Ce serait bien que tu gagnes, comme ça on pourrait faire une troisième partie Ouais. d'ailleurs. Alors j'ai posé une île, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Oui. Ensuite, pour 4 bleus, boum, je vais jouer un visage de Bolas à nouveau. Donc qui me permet d'aller chercher Bolas de mon cimetière et Ouais. de le mettre dans ma main. On a des tours assez similaires en ce moment. Exactement. Ensuite, pour... tu sais quoi? Pour 2, je vais jouer un éternel Kenra. Ouais. Donc c'est tout simplement une 2-2 affliction 1. D'accord. Je déclare une phase d'attaque. Ouais. Je vais attaquer avec le guide aérien. Non. Oui, non. Peut-être. Je vais attaquer... Je vais attaquer avec le guide aérien et l'éternel manticore. Ok. Sachant qu'elle vole. Toutes les deux volent. Yes. Ok. Je vais bloquer le guide aérien. Donc tu vas prendre 5. Donc je vais prendre 5. Tu vas passer à 13. C'est ça. Et c'est à toi. Alors, c'est parti. On va essayer de faire un peu mieux ce tour-ci. Après, tu as bien joué au niveau de tes... De ce que tu as joué, je pense, c'est surtout au niveau de tes attaques que tu aurais pu optimiser. Ouais, Mais bon, je pense. Ouais. c'est pas grave. C'est pas grave. Donc je pose une forêt. Vas-y, pose ta forêt. Ensuite, Il y a vraiment Ensuite. quelques reflets dans cette zone, donc... ouais, j'espère que ça se voit quand même. Non, j'espère aussi. Enfin, ton behemoth, il est juste scintillant, là, on va le mettre là pour qu'on puisse le D'accord. voir mieux. Si tu veux. Du coup, je vais déclarer une phase d'attaque. Ouais. Ah oui, t'es comme ça, toi. Ouais. Très bien. Alors attends, juste, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 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 ok. Et toi, t'as une 2-2 affliction. Affliction 1. Ok. Je vais attaquer avec tout. Ah ouais. Ouais. Comme ça. C'est du tout ou rien, tu sais. Soit j'attaque avec rien, soit j'attaque avec tout. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 13 quand même, je tomberai à 3. Ouais. Ah, ça pique. Ouais. Ouais, bah, c'est parti. Tu prends tout là. Ouais. D'accord. Ouais, je prends tout. Bah, c'est parti. Je suis à 3. Ok. Espérant que t'aies pas un truc qui mette 3 juste derrière, mais il me semble pas, donc... Alors, donc là on a dit je suis à 2, 4, 6. Je vais payer. Si tu me désinvoques 6. mon éternel, je vais mal le prendre. Je vais payer 6. Behemoth. Dracon. Oh Je pose un dracon pêcheur. Zut, fichtre. Et je te renvoie ta manticore. Bien sûr. Fichtre, fichtre, fichtre. Tu remarqueras que je n'ai rien dit. J'ai exprimé pour toi. C'est à moi. Ouais, ça me paraît bien. Ouais. Ouais. J'ai taillé un peu là. Je suis à 3. J'ai taillé dans le vif un peu. Dans le lard. Dis tout de suite que je suis gros. Ah bah t'étais à combien? T'étais à 16 quand même, hein? Ouais. Ouais, c'est compliqué là. T'as une qui vole, 3, 4, 9, 22, 72. Alors, pour 2, 3, 4, 5. Ouais. Ce qu'il faut, hein. Ah ouais. On fait ce qu'il faut. Pour 5, je mets l'éternel manticore. Ouais. Pour 1, 2 et 3, dont un noir, je mets un éternel Hamout. Ah. C'est une 5, et pas Mammouth, hein. C'est une 5-5 affliction 3. Et à chaque fois que tu vas jouer un sort, je lui mets un marqueur -1 dessus. Ah ouais.
Mais si elle arrive à te frapper, je lui enlève tous ses marqueurs -1, -1. D'accord. C'est à toi. Ok. Donc je dégage tout. Et c'est chiant, parce que t'as 6 créatures, et j'ai que 4 bloqueurs. Oui. C'est légèrement compliqué, si tu vois ce que je veux dire. Alors. Et interdiction de rejoindre un dracon ou un truc du style. Hein. Déjà... Alors, là on a dit... J'ai toujours 6... 7, 8, 9, 10, 11. Oui, si on compte en plus toutes les petites bébêtes qui sont sur la table. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Ah, j'ai plein de choix là, j'ai plein de possibilités. Ah... J'ai plein de possibilités. Pour moi, c'est critique en tout cas. Oui. Mais potentiellement pour toi aussi. Bah, t'as des trucs pour attaquer en face, quoi. T'as des trucs qui volent, tout ça. Il y a des grosses forces de frappe en face, ouais. Ouais. Là, t'es entre guillemets qu'à 13. Il y a quand même 5-5, 5-4, 2-2, 2-2, il y a affliction 3, affliction 1, affliction 3, affliction 3, affliction 1, je devrais dire. T'es quand même qu'à 13. Je vais utiliser sans vouloir la te mettre la capacité pression. de la huppe. Oui. Je vais payer 5. Oui. Donc 1, 2, 3, 4 et... Il te faut un bleu, ouais. Il me faut un bleu. Donc tu passes à 15. Voilà, et je pioche une carte. C'est ça. J'ai pas posé de terrain ce tour-ci. Je crois pas, non. Donc je peux poser une île. Oui. Ok, je peux poser une île. Toi en face, t'as une de 2 qui vole. C'est tout ce qui vole, ouais. J'ai une 2-2 affliction 1, 5-4 3, 5-5 affliction 3, mais l'affliction ne sert à rien dans le cadre du blocage. Alors là, il me reste donc 2 et potentiellement 4, 6, 7. Potentiellement 7. Potentiellement Nissa, hein, qui te redégage 6 mana. Oui, effectivement. C'est tentant quand même. C'est très tentant. Je vais faire ça. Je vais payer 7. Qui te redégage 6 mana ou qui met plus 5 plus 5 à ton Behemoth. 5, 6, 7. Je dis ça, je dis rien. 7, je pose Nissa, ça commence à faire beaucoup de cartes. C'est cool, je te donne la manière de te tuer, ouais, de me tuer. C'est pas mal. Donc elle arrive avec 5 enfin, bon. marqueurs. C'est pas comme si je n'aimais rien en main. Oui. Elle arrive en jeu avec 5. Voilà. Ensuite, je fais son plus 2. Très bien, elle passe à 7. Tu gagnes 2 points de vie. Non, tu gagnes pas de points de vie. Non. Je tu dégage... dégages 2 terrains et 2 créatures. 2 créatures, donc un là, enfin une là, et 2 terrains. On va dégager un de chaque couleur. Bah, dégage le double. Un comme ça et un comme ça. Ok. Donc alors attends, là on ne comprend plus rien. Ça c'est engagé, ça c'est engagé, et ça c'est dégagé. Voilà. C'est bon ? C'est moi qui vais dégager surtout. Très bien. Ensuite, il me reste... Attends. Oh, c'est compliqué. Bah, le ou les derniers tours sont toujours assez critiques et assez compliqués. Ouais. Au fait, t'as joué combien de sorts toi aussi? Oh. Oh. Bah, j'ai joué Nissa, déjà. Et t'avais joué quoi avant? T'as rien joué? Non, t'avais activé la capacité de la huppe. Ouais, j'avais utilisé ça. Qu'un seul sort. J'ai joué qu'un seul sort. Alors là, ce que je peux faire, c'est que je peux déclarer une phase d'attaque. Je t'attends. T'as quand même 2 manas... Enfin, t'as potentiellement 2 manas. Je vais attaquer avec mon Behemoth. Je l'attends. J'attaque avec le Behemoth. Puis... Après, il y a des 2-2 en face. C'est tout. C'est tout? Ouais. Ok.
Alors moi ce que je fais... Alors... Je me pose une question. Oui. La répartition des blessures, elle se fait à quel moment? C'est quoi le débat là? Le débat c'est est-ce que je peux attendre de savoir dans quel ordre tu vas infliger des blessures à mes créatures pour pouvoir jouer un truc en réponse? Je pense pas. Je sais pas. Point de règle intéressant, je refais une coupe. Donc oui, non, enfin, disons que le choix des attaquants, enfin le choix dans quel ordre la créature inflige ses blessures, ouais. Ça fait partie de l'étape d'assignation des blessures, donc ça ne passe pas du tout par la pile ni quoi que ce soit, donc c'est instantané. Donc je peux pas, en fonction de qui tu frappes en premier, jouer telle ou telle carte. D'accord. Je réfléchissais. Donc je suis à 3. Oui. C'est chiant. Oui, pour toi. Oui. Donc moi ce que je vais faire, t'as 6 oui. en puissance. Oui. Oui. Je vais te bloquer. Non mais c'est con. Je vais te bloquer. Avec. Je réfléchis. Faut que ça en mette 2 là. Celle-ci elle a 4. Ouais. Je te bloque comme ça. Alors c'est quoi que t'as mis là? La manticore et une 5-4. Et je joue un truc, donc avant que tu puisses décider comment tu répartis tes blessures. Ouais. Une vigueur surnaturelle. Donc je dis que ma manticore va gagner +2/+0 jusqu'à la fin du tour, et que si elle devait mourir, en fait elle revient en jeu engagée. D'accord. Sur ma manticore. Donc là c'est une 7-4. Donc là c'est une 7-4. D'accord. Est-ce que tu as un truc à faire avant qu'on résolve non, on va résoudre. On résout? Ouais. Très bien. Donc tu infliges tes blessures d'abord à elle ou à elle? Ça change rien, tu vas buter les deux en fait. Enfin, ouais, peu importe. Parce que tu vas mettre 4 sur elle et les deux qui restent vont aller sur elle. Je mets d'abord sur elle, puis sur mais ça change rien en fait. Oui, ça change rien. Mais... Donc effectivement, donc celle-ci va pas mourir du coup. Elle revient engagée. Si, elle meurt, mais elle revient en jeu engagé et mon cadra meurt définitivement. Et par contre, la mienne, elle est morte. Tu lui as mis 7. Ah oui, je lui mets 9 même. Ah oui, effectivement, c'est la deuxième. Ah oui, elle est décédée. Donc elle meurt, voilà. Ok. Et j'ai pas pris de blessure, fort heureusement. Voilà. Et moi... Donc là, tu as fini ta phase d'attaque. Voilà, donc j'ai une deuxième phase principale. Exactement. Et je peux payer 3 avec ce terrain-là pour regagner 2 points de vie. Tu passes à 17. Avec les deux là. Et je vais poser une deuxième recouvreuse à vide. Non. Très bien. Voilà. Ouf. Est-ce que c'est à moi? C'est bon, c'est à toi. Alors, tu as joué un sort. Oui, donc il se prend un deuxième marqueur. Oh non. C'est à moi? Oui. C'est chaud. Bah c'est chaud pour moi. Oui. Toi ça va. Tu respires. Alors je prends 5 secondes pour replacer mes terrains, pour voir un peu ce dont je dispose. Je pioche ma carte. C'est une île. Yes. Je suis trop content. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terrains. C'est beaucoup ça. Oui, que vas-tu en faire? J'ai une manticore qui va être obligée d'attaquer. Alors, j'ai 10 terrains. Est-ce que tu l'as fait voler? Attends. J'ai pas dit que je faisais ça tout de suite. D'accord. J'ai 10 terrains. J'ai 10 terrains. Oui. Tu peux le dire encore une fois. J'ai 10 terrains. Oui. Toi, t'as quelques bloqueurs. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais payer 5, 6, 7 et 8. Je vais rejouer Bolas. D'accord. Qui arrive en jeu avec 5 marqueurs loyauté. Il va me défoncer quelqu'un. Il me faut ce dé-là. Il lui faut son dé. Et il lui faut son dé à lui. Et tu fais je fais son moins 1-3. Ouais. Qui passe à 2. Et je détruis le dracon. D'accord. Et je pioche une carte. Soit. Zut. Dommage. Enfin c'est bien, mais si je survis en fait. Ah. Alors j'ai la manticore qui va devoir attaquer forcément. Est-ce que tu l'as fait voler? Alors déjà on va l'engager pour dire elle doit attaquer. Ouais. En fait le problème c'est que si je la fais voler, je perds des bloqueurs. Oui. Et là dans l'idée j'ai plus que 2 bloqueurs. Oui. Et toi t'as 10 000 créatures. Oui. Donc là je ne peux pas faire autrement, je dois simplement la faire attaquer. Et je vais dire qu'elle va attaquer Nissa.
D'accord. Qu'est-ce que j'ai dans la main? Ok, bah du coup, moi je vais la bloquer. Ouais. Avec une tisseuse des courants. C'est tout? Bah, si je veux la tuer, elle a 5 en force. Faudrait que je mette 2 dessus pour la tuer. C'est ça. Mais moi, ça me fait perdre mes 2 cartes là. Est-ce que ça m'embête? Parce que c'est des cartes qui me remettent des points de vie et du mana quand même. À toi de voir. Tu vois? Est-ce que ça m'embête? Après, t'es à 3 quoi. Je suis à 3. Donc, ça sert plus à grand chose d'être trop sur la défensive. Ouais. Donc je bloque avec les 2. Et je te tue ta... Donc tu perds 3 points de vie à cause de l'affliction, oui. Et ma manticore décède. Et moi je perds les 2. Oui, absolument. Non, et je perds 3, tu m'as dit. Ouais, tu passes à 14. Il est où le 14? À côté du 15. Merci. Et il me reste 3. Oui. C'est à toi. Ok. Alors je dégage tout. T'as 3 bébêtes. Oui. Attends, on va replacer ça comme il faut, voilà. Hop, on dégage tout, on dégage tout, on dégage tout. Je pioche. Tu pioches. Alors là... donc toi, qu'est-ce que t'as en face? J'ai une 3-3 et une 2-2. Une 2-2 qui vole. Et j'ai Bolas. Et top. Alors je vais d'abord faire son effet. Ouais. Je vais payer 5. 3... 4. Tu gagnes 2 points de vie. Oui. Et 5. Et 5. Donc tu regagnes 2 points de vie, donc en tout tu es à 18. Donc j'ai regagné 4 là. En tout tu as gagné 4, donc tu voilà. passes à 18. Je pioche une carte. C'est ça. Pour l'instant il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant. Ensuite je vais faire son plus 2. Attends. Pause. Parce que je peux faire soit son plus 2, soit son moins 3. Si je fais son moins 3, je donne plus 5 à une créature. Est-ce que c'est utile? Bah justement, je réfléchis. Non. J'ai pas l'impression que ce soit utile. Parce que j'ai pas de gros ton là. Attends. Mettons que je mette 5 sur celle-là. Ça fait qu'elle passe 7, 7. C'est plus 5 plus 5 ou plus 5 plus 5 piquement? C'est juste plus 5 plus 5. Ok. C'est pour ça... je vais faire son plus 2. Ouais. Tu dégages 2 terrains, 2 créatures. Bah du coup une seule parce qu'il n'y en a qu'une d'engagée, 2 créatures. Et je dégage... Bah ajoute-toi 2 mana. Pardon? Juste avant de faire son effet, tu fais ça. Tac, tac, comme ça t'as... Et après il reste les 2 mana? Bah oui, il reste. Tant que ta phase principale n'est pas finie, tes 2 mana il reste. Alors là je peux dire... J'engage ça pour avoir 2 mana. C'est ça. Je fais son plus 2, je voilà, dégage, et en fait j'ai les 2 mana qui restent là comme ça dans bah, le t'as effectivement 2 mana qui flottent tant que ta phase principale 1 n'est pas finie. D'accord. Ah c'est bien ça. Ouais, ok, bah pourquoi pas. Et t'as dégagé les 2 terrains? J'ai pas dégagé les 2 terrains. Pense à le faire, ouais. Ça marche. Ok, donc ensuite... Je vais payer 6. Donc 1. Consomme les 2 là. Hein. 2, 3. Donc t'as regagné 2 points de vie. Voilà. Tu passes à 20. 4, 5. Et il m'en manque un, on va mettre un bleu. Behemoth ou Dracon? Behemoth. Ok. T'as joué un sort. Reviens mon petit. Voilà. Il va mourir. Le poids des marqueurs -1/-1 est trop élevé. Donc là, il peut pas attaquer. C'est quoi le plus 3 de ton bolas? Plus 3, c'est chaque adversaire perd 3 points de vie, à moins qu'il ne se défausse d'une carte ou sacrifie un permanent non terrain. D'accord. Donc là, mon Behemoth, il peut pas attaquer. Il me reste 2 mana, enfin, plus les 2 là, quoi. Je vais dire à toi. Ok. C'est un peu serré, hein. Ouais. Enfin, surtout pour moi, encore une fois. Je pioche ma carte.
Alors là, on va faire des choses. Donc moi, je fais son plus 3. Ouais. Donc ou tu perds 3 points de vie, ou tu te défausses d'une carte, ou tu Je vais sacrifies me un karma défausser dans mon d'une terrain. carte. Très Je bien. me défausse. Il faut que je la montre, celle que je me défausse. Bah oui, elle va au cimetière de toute façon. Bon, je me défausse du ruisseau des cils. Très bien, c'était un terrain. C'était un terrain. Ça c'est fait. Ensuite, pour 1, 2, 1, 2. Et si t'arrives à remonter à partir de là, je serais tellement dégoûtée quoi. Je réfléchis. Ah, ce serait tellement... Pour 2, je vais jouer incroyable. un éternel Kenra Ouais, de 2 affliction 1. ouais. Alors, est-ce que je peux faire ça? Ouais. Pour 4, je vais jouer un visage de Bolas. Ouais. Donc je vais chercher Bolas dans mon deck. Donc le deuxième, puisqu'on en a 2. Ouais. Que voici. Je le mets dans ma main. Ouais. Voilà. Je suis à 3 points de vie. Elle a 9 l'autre là. Ouais. Oh my god. À toi. Ok. Je dégage tout. C'est parti. Je dégage ça aussi. Je pioche. Tiens. Oui, il faut que je te le coupe. J'étais Yes. en train de me demander, mais qu'est-ce qu'il veut? Alors, attends. Ok, donc là, maintenant... Eh mais j'oublie à chaque fois de gagner mes points de vie avec ces merdes là. Ouais, donc, t'en as gagné aucun? Bah non, à chaque T'en fois as j'ai 2 de oublié. plus, du coup. Je suis à 5. Normalement, Oh t'en as deux. bah ça va, je suis à 5. C'est pas très réglementaire, mais bon. Bah Ça passe. encore ça serait marqué vous pouvez gagner un point de vie. J'ai Ah, oublié ouais. de le faire. Du coup, tant pis. Ouais. Tant pis pour moi. Mais Mais là, comme non. c'est marqué vous gagnez, ben tant qu'on peut revenir sur nos. Enfin, tant qu'on peut corriger le tir sans Ouais. que ça altère la partie, sans qu'on Ouais. soit obligé de dire ah bah non parce que sinon ça aurait tout foutu en l'air, on peut le faire. Mais effectivement c'est un misplay ça. Ouais. T'imagines, là, ça veut dire qu'en tournoi, la partie elle peut se finir en match nul à cause de ça quoi. Ouais. Genre ah arbitre il a oublié il y a 32 tours de se mettre son point de vie, donc égalité. Moi je pourrais C'est jouer bien, là-dessus hein. C'est Bah, quoi ouais. c'est quoi au premier tour, je joue ça, j'oublie de mettre le point de vie, d'accord, très bien. À la fin de la partie, 20 au tours fait, après, je vois que je perds. Au fait, j'ai J'ai pas gagné oublié. mon point de vie. Égalité. Et ça me saoule. Bref, ne faites pas ça, Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc je suis à 5. Ouais. Je me sens tellement mieux. Donc il y a une 2 de vol, une 2-2 et Une une 2-2. note de 2. J'aime bien les 2-2. T'aimes bien les 2-2, ouais. Alors moi ce que je vais faire... Après je dis ça, mais j'ai peut-être gagné un point de vie au tout début parce que je me rappelle être monté à 21, mais ça devait pas être sur cette partie. J'étais pas sur cette partie. C'est la partie d'avant. Ouais. À vérifier au montage, mais... Ouais. Bon, Bon après à un on point de va vie dire près, c'est je comme pense ça. pas. Ah, je Oh, sais bah, pas. des fois ça peut tout changer. Des fois ça peut hein, tout changer, c'est vrai. Je vais commencer par une phase d'attaque. Ouais, Donc phase d'attaque, ouais. je vais t'attaquer Avec. avec Non. le bémol. Décide de qui tu attaques à chaque fois. Hein? Tu peux m'attaquer moi ou Bolas. Ouais, je sais, je sais. Mais le Behemoth il dit qu'il va sur moi, c'est ça? Le bémol, il va sur toi. Ok. Vilain Attends. Behemoth. Alors le behemoth il va sur toi. En fait, je vais t'attaquer toi. Ouais. Et je t'attaque avec les 3 là. Ah, t'es comme ça, toi? Ouais. Très bien. Toi, t'as une carte en main, non? Bah, je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Tout mon mana est dégagé, t'as raison de te méfier après, mais bon. C'est vrai. Je vais bloquer... si j'arrive à l'attraper... ici. Ouais. Je vais... bloquer... là. D'accord. Et c'est tout.
C'est quoi le délire là? Ah, là il y a... Toi t'as un truc en main toi. Et pour 5, Ouais. on va exiler le Behemoth. Avec une récompense finale. Ok. Ah ah. Donc là il est exilé. Ah, il est exilé. D'accord. Ok. Il part à la poubelle. Ok. Moi je vais faire un truc en réponse. Non. Pourquoi? Du coup ça marche moins bien. Mais c'est pas grave, ça a marché quand même. Je vais payer un bleu. Et je vais renvoyer ton éternel dans ta main. Bah, renvoie ton Behemoth dans ta main. Ou je renvoie mon Behemoth dans ta main. Ouais mais j'ai envie de t'entamer quand même, tu vois. Alors c'est vrai que si je laisse mon Behemoth sur la table, je peux te remettre 6 coups d'après, mais... Et puis ça me fait un super beau cœur. Mais je t'entame pas quoi. Là si tu renvoies le Kenra, tu m'entames pas. Hein. Ta Si, bestiole. je te mets, Ah non, ta bestiole. Ah, du moment que c'est bloqué, c'est bloqué. Oui. À moins que t'aies le tu peux piétinement. pas... Ah oui d'accord, c'est comme ça que ça marche. C'est ça. Tu peux pas toucher quand même l'adversaire si t'as... Ou alors faut que tu désinvoques avant que je décide que je bloque. Ah oui d'accord. Ça marche comme Oui ça. mais ça veut dire que ta carte elle est déjà... Enfin c'est avant que toi tu choisisses tes bloqueurs. C'est ça. Oh. Effectivement dans, mais alors, si, mais dans si, cette configuration là... Si je bloque avec une carte quelconque le Behemoth et que tu me désinvoques ma carte... Il a piétinement, d'accord. Non mais dans cette configuration là, ok, parce que moi je pensais que ça passait quand même. Mais non, c'est que si ça, le piétinement. C'est ça. Effectivement, donc dans ce cas, je suis d'accord, ça n'a aucun intérêt de renvoyer ton éternel, donc je vais me renvoyer mon Behemoth dans ma main. C'est ça. Donc le sort là, il a plus de cible valide, il fizzle. Voilà, il part à la toi poubelle. tu... Ah oui, donc du coup, elle s'entretue là. Non, parce que vu que tu as joué un sort... Ah. Oh. Voilà. Donc moi, ma créature là, elle meurt, mais la tienne ne meurt pas parce que j'ai qu'une petite 1-1. Voilà. Par contre, là-bas, on s'entretue, effectivement. Voilà, donc là, les deux là, hop, elles meurent. Et je prends aucune blessure. Ok. C'était ça le plus important. Tu t'en tires plutôt bien. Pour l'instant, ça va. Ensuite. Bah ensuite, je sens que le Behemoth, il va toucher la table. T'as pas fait son effet, Anissa, ce tour-ci? Non, semble pas encore. J'ai pas encore fait son effet, j'ai attaqué directement. T'aurais pu mettre +5/+5 au Behemoth. Bah ça aurait servi à rien. Bah, j'aurais perdu mon effet en Bah plus. oui. Bah non. C'est pour ça que t'aurais dû. Moi ça m'arrange pas, tu rigoles ou quoi? Ok. Est-ce que c'est pas un vrai duel de Planeswalker ça? Ah bah là... Ok, donc là moi ce que je vais faire, c'est que je vais payer 6. Donc 4, 5, 6. Jusqu'à preuve du contraire, ça fait bien 6, effectivement. Voilà, je repose le Behemoth. Ouais. Jusque là tout est logique. Ensuite, je vais faire son +2. Ouais. Alors attends, je vérifie juste, c'est quoi le... C'est quoi le moins 10? Vas-y, lis à haute voix. C'est regarder les 10 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes de créatures et ou de terrain parmi elles. Et le reste en dessous. En gros, faut pas qu'elle fasse le moins 10. Ok. Du coup, je fais son effet. Donc je dégage 2 terrains et 2 créatures. Et 2 terrains, donc on va dire le double. Et autre chose. Et puis, mince, je suis en train de tout dégager. Et le vert. Voilà. Voilà. Et ensuite, avec 3, c'est même pas utile. T'es à 20 après. Hein. Bah oui, je sais bien. Mais bon, il y a un truc que j'aimerais bien poser quand même. Bah vas-y, pose-le. Mais bon, bah tant pis. Ça me fait utiliser cette carte. Donc tu gagnes 2 points de vie. Pour 3, je repose une tisseuse. Yes. Tisseuse des courants. Autre chose? Ça me paraît pas trop mal, je vais dire à toi. Tu t'accroches à tes derniers points de vie. Hein. Ah, j'en ai plus que ce que je pensais en plus, donc je suis plutôt content. Ouais. Allez, je pioche. Oh oui! Je fais son -3. Qu'est-ce que tu me... Je tue Behemoth. Allez. Et je pioche une carte. D'accord. Faut bien que ça serve. Bah oui. Je vais jouer une lande de cendre engagée, donc c'est un terrain double, quoi, rien de spécial. Ok. Voilà. Ensuite. Combien de cartes en main? Une. Une, très bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Combien de mana il me reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est pas mal ça. Donc pour 2 là et un bleu,
on va commencer par jouer un éternel des vérités cruelles. Ouais. Donc 1-3, affliction 2, et si jamais elle passe, elle me fait piocher une carte tout simplement. D'accord. Ensuite. Ensuite, pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais jouer Nicole Bolas. Ouais. Donc bien sûr, paradoxe temporel ou je ne sais quoi, on peut pas avoir les deux à la fois sur la table. Donc c'est à moi de décider lequel des deux je mets à la poubelle. Je mets à la poubelle celui qui a déjà fait son -3. Ouais. Donc là j'ai Ah oui, Bolas donc là tu peux le refaire. tout neuf c'est ça avec 5 marqueurs loyauté. Ah oui. Et il va faire son -3. Pouf. Ah d'accord. Et oui. Parce que c'est au moment où il arrive en jeu, s'il a pas déjà fait... Ah oui, bah c'est un Planeswalker tout neuf. Ok, ok. Et on tue la huppe. Oh bah non. Oh bah si. Oh non. Oh bah si, à plus Oh de huppe. non. Elle est à la poubelle. C'est Et je violent. pioche une carte. Mais c'est super violent. Face attaque. Ouais. Le dracon, il va aller attaquer Nissa. Et oui. Et comme il vole et que j'ai plus de volante, Elle va pas perdre pouvoir de- faire son -10. Ouf. il y a 9. C'est à toi. Ok. Ah, tu m'as fait du ménage là. Je me raccroche aux branches, c'est assez particulier Ouais. quand même. Donc je pioche. Et plus de huppe, donc plus de piochage de cartes, intempestif. J'ai encore une répercussion que j'ai pas faite là. C'est vrai. tout à l'heure. Donc j'ai posé une île. Hein. J'ai vu. Ok. Euh... Ouh. Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Pour l'instant. Je vais payer 6. Et là, t'imagines, la partie elle dure encore 1 heure. Oh l'horreur. 3. Au moins, on s'accroche. Ouais, les decks c'est sont sûr. équilibrés, au moins, d'après ce qu'on voit. D'après ce qu'on vit. 5. Ne me dis pas que t'as encore un behemoth. Je paye 6. Dracon. Et si j'ai encore un behemoth. Oh. T'en as combien? Zut. Fichtre. J'en ai 100 000. Voilà, donc j'ai reposé mon behemoth. Mhm. Ensuite, je peux payer 5. Je vais jouer ma carte 2, 3, 4, 5. Je peux payer Oui, 5. oui, bien sûr. Tu joues ta répercussion. Voilà, je joue ma répercussion Donc, qui s'appelle... qui s'appelle Croire. Donc, en gros, c'est... Elle dit- Tu regardes la carte dessus de ton deck. Regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous Et si c'est pouvez une la créature. mettre sur le champ de bataille si c'est une carte de créature et sinon je Dans ta main. la mets dans la main. Mais tu me la montres pas, hein, tu la regardes. D'accord. Donc je prends la Non, première. déjà, la carte que tu viens de jouer, tu l'exiles. Ah, zut. Je l'exile. Voilà, merci. Tu la regardes, et si c'est une créature, tu peux la mettre directement sur le terrain. C'est une créature. C'est un behemoth? Non. C'est un dracon? Non. Ah, ouf. T'as flippé, hein? Oui. Hein, t'as flippé. Voilà, donc c'est juste une tisseuse. Mhm. Courant. Quoi, tu fais son plus 2, Ensuite, je je fais suppose. son plus 2. Tu dégages tes Je bébés. dégage les Au deux fait, t'avais bébêtes. gagné 2 points de vie avec ça, donc t'es à Exact, 24. Je Et dégage t'oublieras. 2 terrains. Et t'oublieras pas, à la fin de mon tour, de la réengager pour te remettre 2 points de vie. On peut le faire comme un Quand tu veux. éphémère? Oui, absolument, oui. Ah oui. Alors après, là, je sais pas si c'est très utile, mais... À la fin de mon tour, tu Oui, te c'est mettras un vrai. mana dans le vent pour juste te remettre 2 points de vie. C'est vrai, je peux le faire. 24-5, c'est chaud. Ouais, mais j'aimerais bien finir, quoi. C'est à moi? Bah, Ou tu m'attaques? attends, doucement, doucement. Ah oui, t'as 2 créatures qui peuvent attaquer. Eh oui, j'ai 2 créatures. j'ai qui qu'un peuvent seul attaquer, bloqueur. Voilà. Voilà. Il y a Exactement. Bolas qui a 2. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, en toute logique, je vais attaquer Bolas. Avec les 2. Avec les deux. Vas-y. Exactement. Et t'es sûr? Oui. Très bien. Je le bloque pas, il meurt. Voilà. C'était quoi cette tentative de bluff C'était désespéré. Oui. Tu veux autre chose? Non, C'est à moi. c'est à toi. Ah ah! Ah ah! Je dégage mes 200 000 terrains. Ouais. Pour 5, Oui. je joue une manticore éternelle. Oh, mais c'est Enfin, pas éternelle possible. manticore. Bah si, hein, qu'est-ce que tu prends? Et... Bah c'est à toi. Donc là, effectivement, Ah non, mais tu vas faire son... Je vais faire son mot. Non, 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 attends. Non, 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 non. Je te mets 2. Tu lui mets 2? Ah oui, je lui mets 2, oui. Oh, c'est abusé. Ah Ouais. non, 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 je veux pas avoir le -10. Bah, ça peut être intéressant après. Non. hein.
Alors c'est bon, c'est à moi? Oui. Je dégage tout. Hop. Non, 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 Ah non. bah attends. Non, 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 non. Ça peut être didactique, hein. Après, si tu le fais qu'il n'y a rien qui sort, t'auras l'air... Ah, je serais dégoûtée. Voilà, je l'ai pas dit. Je serais dégoûtée. Alors, donc là, je pioche ma carte. Oh, formidable. Ok. Bon, j'ai pioché une carte. C'est cool. C'est cool. Wow. C'est cool. Je vais... Tu veux faire le brin d'ici? la jouer. Vas-y, joue. Je vais jouer la carte. Donc je paye 2. D'accord. Qu'est-ce que ça va être long à monter cette vidéo? Ouais. Oh là Et là c'est là là. une huppe. Oh non, pas elle. C'est une huppe. Oh là là, tu peux te remettre 6 points de vie par tour avec ce truc quoi. Ouais. Même plus 10 parce que tu engages ça et tout. Oh là là. Et ça me là fait là. piocher des cartes surtout. Oh là 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 là. Bon. Du coup là, Je suis ce même que pas je sûr vais faire... d'avoir envie de la continuer celle-là. Ah bah si, attends. C'est compliqué, mais bon. C'est très compliqué. Je vais attaquer. Ça va se finir à la meule, tu vas voir. Avec quoi? Avec... Ah là, c'est compliqué. Bah déjà avec le behemoth, c'est clair. Ça c'est sûr, c'est non négociable. Pourquoi tu fais pas +5/+5 sur ton behemoth? Bah je peux le faire, mais après, non? Bah non, avant d'attaquer. On peut pas le faire en cours de phase d'attaque. Ah bah non, les effets de Planeswalker se déclenchent que à tout moment où tu peux jouer un rituel. C'est pas comme des éphémères. Non. Ah. Oui, si tu savais pas ça, effectivement... Non mais c'est bien, j'apprends des trucs. Ah oui non, l'effet du Planeswalker, faut pas déconner non plus, il peut pas se faire quand tu veux. D'accord, très bien. Bah du coup, effectivement, ça peut être carrément sympa de faire ça. Bon, du coup, ça t'arrange bien parce que comme ça, elle prend pas 11, elle fait pas son -10 et tout ça. Non mais comme ça Mais, je meurs surtout. Je vais faire Comme ça la c'est partie combien? s'arrête. C'est -3. Ouais. Ok, donc on passe à 6. Parce que là t'attaques avec tout le monde. Tac, alors du coup, je le mets sur Oui, bien sûr. lui. Et j'attaque avec tout le reste. T'as une 11 piétinement, voilà. Voilà. Donc moi ce que je fais c'est que pour rentabiliser, je mets tout dessus. Ce qui fait que j'ai 7 en endurance. Du coup il me met que, enfin que, entre guillemets vu qu'il est à 11, il me met quand même 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, lui, il attaque pas, lui. Bah 10 alors. Je prends 10, je suis à 5, j'ai perdu. Voilà, et j'avais une montagne dans la main. Oui. Bah Nissa a gagné, c'est ce qu'on voulait. Ouais, On va devoir en faire une troisième. Oh non. Oh non. Non mais je suis surpris que Bolas arrive à tenir tête à Nissa Non mais ça à c'est ce parce point. que j'ai pas optimisé mes tours. Hein. Parce que t'as pas optimisé certains tours, Si, il est vrai. si mes tours étaient optimisés, Bah tu oui. serais mort avant. C'est dans cette partie-là que t'aurais Oui. pu me mettre 6 au début? Oui. Ah bah je serais mort depuis longtemps, Oui. effectivement. Donc oui, effectivement. Mais malgré tout, je trouve que Bolas, en plus j'ai pas eu un départ, j'ai eu un départ un peu merdique. Et j'ai quand même réussi à tenir un peu tête, donc je suis assez content. Mais encore une fois, si j'avais optimisé mes tours, tu serais mort depuis longtemps. Ouais. Et bon, ce n'est pas le cas. Donc, nous voilà après je ne sais pas combien de temps. Après 2000 minutes de vidéo, nous voilà à un partout. Donc merci d'avoir regardé. Merci d'être resté jusque là. Mais attends, il n'y a plus personne qui est resté jusque-là, Ah, ils sont tous partis. Alors si vous êtes resté jusque-là, je veux que vous postiez un commentaire. Ouais. Pour le signaler. Oh. Bon bah voilà, bah, c'était cool hein. Il va Ouais. falloir qu'on fasse la belle. Donc du coup, c'est sympa aussi. Alors par contre, voilà, en fait, je voulais dire un autre truc depuis tout à l'heure, mais je m'en rappelais plus, donc j'étais en train de chercher. Voilà. Ça y est, c'est En revenu. fait, je suis content qu'on ait pu à ce point voir les Planeswalkers sur la table. Ouais. Parce que Bolas, il est arrivé plein de fois, Nissa aussi plusieurs fois, ils ont fait leurs effets, ils ont vraiment été exploités, et je trouve que c'était vachement cool et intéressant. Oui. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires si vous préférez Bolas ou Nissa en termes de Planeswalker. Oui. Pas par rapport à ces cartes forcément, même si vous pouvez parler des cartes. Moi perso, je préfère Nissa, je trouve que tous ses effets sont utiles. Bolas, son premier effet, très franchement, je trouve qu'il est pas fou. Bon, il fait +3 certes, mais son -3 est tellement intéressant qu'en fait on lui laisse jamais le temps de monter au-delà quoi. Ouais. Donc après, et même son ultimate, c'est -11, il est pas fou hein. C'est quoi? Il est pas fou. En gros, ça colle 7 blessures à chaque adversaire et je pioche 7 cartes. D'accord. Donc c'est très bien, on est d'accord. Mais si j'arrive à monter à Bolas, Bolas à 11, ça veut dire qu'il a pu faire plein de fois +3. Donc ça veut dire que le terrain est assez prospère pour moi, tu vois. Ouais. Donc je te mets 7 et je pioche 7 cartes et pas forcément
très utile à ce stade de la partie. C'est mon avis. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bon, sur ce, on vous dit à plus. Ouais. À demain pour la belle, la finale, la dernière. Salut! Allez, à plus!